Eh bien, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Ici SupraWorld. Nous nous retrouvons pour une vidéo spécialement dédiée au Blitz Quest de Gemini Saga en version Golden 4, donc c'est-à-dire en version Or 24 carats. Pour les gens qui ne le sauraient pas, 24 carats, c'est la valeur maximale que l'on peut accorder à de l'or, voilà, purement simplement. Les amis, j'espère vraiment que vous allez bien, que c'est le feu de votre vie, que vos proches vont bien, etc. Pour ma part, ça va assez bien, là. Je suis de bonne humeur comme souvent. Nous nous retrouvons pour le gameplay numéro 205 sur ce jeu magnifique, ce jeu légendaire même. Je dis ça parce que c'est mon jeu préféré. Donc j'espère sincèrement que ce gameplay vous plaira. Toujours comme mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça peut toujours être bien de savoir les points positifs, les points négatifs. Comme ça je peux éventuellement m'améliorer, ça peut toujours être cool. Mais bon, honnêtement, en général, il n'y a pas trop ce type de commentaires là. Vidéo ici, on va s'atteler à faire l'ensemble des niveaux du Blitz Quest du personnage de Gemini Saga. Je vous mets une petite image là. C'est une nouvelle version de Saga des Gémeaux. Ça faisait longtemps, assez longtemps qu'il n'y avait plus de Saga des Gémeaux qui était sorti. Le dernier Saga qui était sorti, c'était Saga... Attendez, il faut aussi que je retombe sur le nom parce que c'est un nom très très long. C'était Gemini Godclaw Saga ACE Sword. Voilà, je vous mets l'image d'à quoi il ressemble. Là, vous pouvez un petit peu comparer les deux personnages. Et là, ils sont quand même fort différents. Clairement, ils sont même pas la même couleur. En soi, ils ont la même armure, mais d'une version tout à fait différente. Sans plus tarder, nous allons faire les choses qu'on fait au début de vidéo. Athénas Miracle. Il y a souvent une question que je pose, mais jusqu'à maintenant, honnêtement, il y a presque personne qui m'a répondu. C'est rare que je me réponde. Les amis, quel est votre personnage préféré dans le jeu? Ça m'intéresse de le savoir. Moi, je l'ai déjà dit beaucoup de fois, donc je vais pas encore le répéter. C'est toujours bien la diversité dans les vidéos YouTube, ou n'importe... Dans la vie, c'est bien la diversité. Je veux dire, pas trop répéter les mêmes choses, pas trop faire des vidéos qui parlent du même sujet. C'est pour ça que c'est pas si mal que le mode histoire soit fait terminé en vidéo, parce que on a fait des dizaines et dizaines et des dizaines de vidéos sur le mode histoire. Et peut-être que pour certains, ça commençait à devenir un peu lourd tout à la même chose, surtout pour les gens qui avaient déjà terminé ce mode de jeu depuis un bon bout de temps. Bon, ici je vais rien acheter, je vais un peu me réserver, je pense. On va aller voir. Non, c'est pas la Closet Shop que je vais aller voir. J'ai cliqué au mauvais endroit. Otherworld Shop. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là? Dommage qu'il n'y a pas les trucs à durée limitée comme dans les autres boutiques. Ces temps-ci, je vais voir dans les autres boutiques. Regardez, il y a plein de trucs. Il y a des personnages qui sont pas ouf. Il y a certains personnages qui sont pas très intéressants dans la méta actuelle. Regardez. Valentine, Poséidon basique, Athéna basique, Hadès basique. Ceux-là, c'est pas forcément tous des trash. Quoique, il y en a certains qui le sont, mais... Voilà, c'est vraiment si j'ai acheté les cosmos d'autres personnages que je vais acheter ceux-là. Je pense que voilà. Mais bon. Alors, on va aller dans la partie gacha. Pour faire nos deux simple invocations habituelles. Les amis, j'espère vraiment que vous êtes en forme. Ça m'arrive de le répéter plusieurs fois au début de vidéo, mais je me dis c'est vraiment important. Le contact avec la communauté, ou même avec les gens qui sont pas forcément abonnés, les gens qui viennent de manière sympathique comme ça. Vive Senseiya! Ouais, pour ma part, c'est mon manga préféré, comme je l'ai dit quelques fois déjà. Mais peut-être que vous, votre manga préféré, c'est Dragon Ball, One Piece, peut-être Naruto, peut-être un autre. À savoir, moi je suis pas fan de manga. Pas dans le sens que j'aime pas trop, mais dans le sens, je suis loin d'être assez dedans pour dire que je suis un fan. Je suis un intéressé, on va dire. C'est plus précis de dire ça, c'est plus juste. C'est quel personnage, ça? C'est un ancien Aiolos. Sagittarius Godclaw Aiolos en version ACE. Je sais pas si vous avez déjà invoqué sur cette bannière-ci. En général, je veux pas trop m'avancer sur les bannières, mais croyez-moi bien que celle-ci, elle est vraiment intéressante. Donc n'hésitez pas à invoquer dessus. Vous faites comme vous voulez, hein. Invoquer sur des bannières pas intéressantes, des bannières nulles, des bannières géniales, vous faites absolument ce que vous voulez, mais je peux juste de temps en temps vous conseiller, quoique je sois pas un expert en termes de bannières. Mais celle-ci, je peux être sûr d'une chose, c'est que elle est bonne. Regardez, ça coûte assez cher, mais ça vaut le coup. Si vous en avez assez de l'histoire, faites au moins une multi-invocation. Et la step up de Saga en version 24 carats.
Alors peut-être qu'il y a certains qui vont être déçus, mais n'hésitez pas à nous donner en commentaire votre avis personnel sur cette bannière. Sachez que on va pas faire de multi-invocation sur cette bannière en fait vidéo, même si j'ai clairement assez de listone pour le faire. Je le répète depuis un petit moment, ça fait 2-3 semaines maintenant. J'économise mes listone, je dépense même plus un seul. J'économise mes listone à fond, je vais les économiser jusqu'au mois de décembre. Que l'avant-dernière vidéo que je vais sortir sur ce jeu, j'ai déjà tout prévu, ce sera une vidéo spéciale invocation. Je vais en faire tellement les amis, ça se met, ce sera la meilleure vidéo de ma chaîne dédiée à ce jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo là vous plaira. Toujours le listone gacha multi-invocation gratuite, c'est une période où on a toujours une time gratuite par jour, enfin 10 times vu que c'est une multi-invocation. Vous en avez déjà eu une en début de vidéo, donc celle-ci on va la faire en fin de vidéo, voilà. Sans plus tarder les amis, lançons-nous le Blitz Quest. Alors Blitz Quest, donc c'est dans Quest, SP Quest. Pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps, que ce soit depuis 6 mois, 1 an, voire même 2 ans depuis le tout début, des vidéos sur ce jeu, j'espère vraiment que mes gameplays, de manière générale, vous plaisent toujours autant. On peut voir qu'il y a 2 Blitz Quest. Peut-être que celui de Sagittarius Seiya vous tente plus. Mais bon, j'ai pas envie de faire une vidéo double Blitz Quest, ça prendrait trop de temps. Et je vais faire sur Gemini Saga. Surtout que Seiya c'est mon personnage préféré. Je l'ai déjà pas mal en tête, je vais dire, je le connais beaucoup. Et un petit mot aussi. Je me pose une question. Est-ce que le Player XP Quest Expérience x10 était déjà apparu dans le jeu avant? J'ai l'impression qu'il était jamais apparu. C'est juste une impression, mais peut-être que je me trompe. C'est-à-dire, moi je le trouve vraiment intéressant. J'ai déjà beaucoup joué dessus. Bref, sans plus tarder, le Blitz Quest. Donc comme d'habitude, il va avoir 6 niveaux. Là on en voit 5, mais il y a aussi le God 2. Et contrairement au Blitz Quest de Seiya, il n'y a pas la difficulté EX. Quand il y a la difficulté EX, c'est noté juste en dessous. Donc, difficulté EX, il y a 7 niveaux. EX, si vous voulez savoir, pour les gens qui ne sauraient peut-être pas, c'est la difficulté encore au-dessus de la difficulté God 2. Sans plus tarder, nous allons nous lancer dans le first niveau, le premier niveau de cette vidéo. Donc, je rappelle que les 4 premiers niveaux, c'est vraiment pas très effrayant parce qu'il n'y en a qu'un adversaire, c'est le personnage mis en vedette de l'événement. Donc, à savoir ici, Saga Gold 24. Donc, sans plus traîner, on est parti avec ma meilleure team. Let's go! Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur la chose suivante. Ce niveau est d'une facilité déconcertante. Le personnage de notre ennemi est vraiment très beau. On voit bien que l'armure d'or s'attire encore plus que d'habitude. Vous prenez la version Saga basique. Donc une des toutes premières versions qui est apparue sur le jeu de Saga, mais maintenant il y a 3-4 ans. Et cette version aussi. En face c'est exactement la même armure, mais elle brille beaucoup moins la version basique que la version normale. Donc je vous mets une petite comparaison maintenant. Ça peut toujours être fun d'un petit peu regarder. Peut-être que certains vont se dire, c'est ça ton équipe la plus puissante. Pour l'instant c'est ça, j'ai des personnages qui ont plus de capacités, de compétences, mais j'ai pas encore amélioré leur skill à fond. Quand ce sera fait, ce sera eux qui seront compris dans mon équipe la meilleure, mais c'est toujours les Marina pour l'instant, ma meilleure équipe. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est votre meilleure équipe. Voilà, donc premier niveau vraiment facile. On va pas être fier du perfect qu'on a eu. On commencera seulement à être satisfait, voire content, à partir du God E. Je crois que le God E c'est dans la poche à l'avance, faudrait voir après. Trêve de bavardage, attelons-nous maintenant au deuxième niveau de cette vidéo. Deuxième niveau c'est la difficulté bronze 2, toujours assez facile. L'ennemi est toujours tout seul, c'est juste qu'à chaque fois, vous commencez à comprendre, pour les gens qui ont l'habitude de regarder vidéo Blitz Quest. Les 4 premiers niveaux c'est le même personnage, à savoir le personnage mis en vedette de l'événement, mais il est de plus en plus puissant quoi, c'est normal, par croissance de puissance. Lançons-nous sans plus tarder. Allez, deuxième niveau de difficulté, Gemini Saga Gold 24. Si on compte le temps qu'a pris notre équipe pour anéantir ce saga, à peu près 0,3 secondes, quelque chose ainsi. Perfect. Là, limite ça va tellement vite les amis, qu'on prend pas tant de fun que ça. Je trouve qu'il faut que les combats durent un minimum de temps pour que ce soit vraiment marrant là. D'ailleurs quand ça prend un éclair, mais bon, on gagne quand même des récompenses, c'est quand même marrant, je trouve. Ça reste marrant, c'est le principal. Passons au niveau suivant. Pour l'instant, ça va vraiment vite, et c'est normal.
Les deux adversaires, les deux sagas qu'on vient d'affronter, étaient loin d'être assez forts pour nous. Donc là, c'est un saga bronze plus 2, 3 étoiles niveau 50, plus puissant que celui d'avant, mais on va quand même l'éclater en petits morceaux. Allons-y. Regardez comme son armure, elle brille là. Je trouve ça vraiment beau. Voilà, il est mort toujours en à peu près, même pas une seconde et demie. Peut-être que pour certains ça va un petit peu trop vite, mais là il y a encore un niveau où ça va assez vite. Puis après, à partir du God 1, ça commencera à devenir vraiment plus sérieux. Alors, le quatrième niveau de cette vidéo, le niveau de difficulté Gold, que je trouve personnellement facile, mais ça dépend des joueurs. Niveau recommandé 70, ça va, moi j'ai un niveau de joueur maintenant 130, donc pas de souci à se faire à ce niveau-là. L'ennemi est toujours pas impressionnant, en tout cas pour moi. Donc il a argent plus de 3 étoiles, niveau 70. Par contre, les items commencent à devenir considérablement plus intéressants. Nous avons affaire à des objets Arashiki. J'en ai déjà des tailles, ils sont pas difficiles d'obtention. C'est à partir des niveaux de difficulté God 1, les God de God 1, God 2, qui commencera à avoir des Arashiki plus 2, plus 3, des trucs un peu comme ça. Sans plus tarder, lançons-nous de ce quatrième niveau. Quatrième Gemini Saga Gold 24. Je pourrais dire Gold 24, mais j'aime bien un petit accent anglais là. Oh, j'ai l'impression qu'il nous a opposé, pas de la résistance, mais qu'il est mort moins vite, vous voyez. Le petit Bayan là qui se la pète un petit peu en avant-plan en fait de combat. Perfect, donc voilà, 4 perfect, vraiment très facile d'obtention. C'est à partir de maintenant, les amis, que ça va aller un peu moins vite, que les choses vont être bien plus amusantes, croyez-moi. En tout cas, j'espère sincèrement que jusqu'à maintenant, cette vidéo, ce gameplay de SSCF vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme on dit, à lâcher un like, ça fait vraiment plaisir et ça encourage à continuer de faire des vidéos sur ce jeu, ou même plus globalement sur YouTube. Au niveau des ennemis, voilà, donc c'est à partir des niveaux God 1, God 2, qu'on commence à avoir des équipes complètes. Donc Saga God 24 n'est plus seul, il a ses chers confrères Chevaliers d'Or avec lui. Ils sont pas issus de la même série de Chevaliers d'Or, mais c'est quand même ses confrères. God Close Aiolos ACE Sword, God Close Aiolia, son frère ACE Twin Rod, God Close Dismask ACE Triple Rod et God Close Mu ACE Shield. D'habitude je fais une petite traduction pour les noms, mais là j'ai envie de dire tout littéralement. Et comme je vous l'avais dit, les items sont un peu plus intéressants. Là c'est plus des items Arashiki basiques, c'est un peu le niveau supérieur. Ce qui est bien plus intéressant donc. Donc en fait moi j'ai tous les personnages ici. Sauf celui-ci, bah, le nouveau Saga c'est normal. Ses taux de drop sont assez faibles dans sa bannière, dans sa step-up. Et celui-ci je l'ai pas encore. Toujours actuellement dans le jeu il est toujours assez intéressant. Et par contre j'ai les autres. Celui-ci par contre il commence sérieusement à être un peu dépassé. Bref, donc trêve de bavardage, lançons-nous de ce niveau God 1. J'espère sincèrement que nos adversaires nous donneront quand même un petit peu de fil. Suspense, allons-nous remporter la victoire? Eh les amis, c'est quoi ce délire là? On est censé être bien plus puissant que l'équipe adverse. Niveau God 1 en général, j'ai pas de réel problème à le passer. Les amis, écoutez là, c'est quoi cette histoire là? Je pensais que l'équipe adverse n'était pas si puissante que ça. Mais visiblement, je me trompais. Et les amis là, je suis pas honteux là, mais je suis quand même déçu, vous voyez. Donc on a des adversaires en face qui sont au niveau de 95, quelque chose comme ça. Nous on a des niveaux plus de 130 et on se fait rouler dessus. Peut-être que des fois les amis et les Marina ne vont pas du tout bien avec les Gold Saint. C'est peut-être leurs opposés, donc si j'utilise des chevaliers d'or, du moins des personnages avec l'armure dorée, des attaques dorées, peut-être que ça va aller mieux. Très étonné là les amis, écoutez. Soyez pas déçus de moi. Je peux pas être sûr qu'on va remporter la victoire, mais normalement ça va le faire. Tout de suite, on change direct d'équipe. Peut-être que l'équipe qu'on va utiliser maintenant va mieux correspondre à ce combat et va réussir à vaincre nos adversaires. Nous allons utiliser cette équipe-ci. J'espère sincèrement que ça va passer. En tout cas, en termes de total power, elle est meilleure, on dirait. Enfin, c'est plus élevé le score. Par contre, il y a certains personnages dont les skills ne sont pas beaucoup améliorés. Et ça, c'est très important comme les skills. J'espère que c'est pas ça qui va nous faire défaut. C'est parti, on va voir vraiment si le résultat sera différent cette fois-ci. Du moins, on l'espère. Est-ce que le résultat sera différent? On espère. Mais les amis, c'est quoi? J'ai des personnages qui meurent en une seconde, je sais pas pourquoi. Et l'équipe en farce, les ennemis, c'est exagéré sa puissance. Il faut qu'on tienne quand même. Heureusement que c'est l'auto-battle, comme ça dès qu'une attaque est prête, à la seconde, elle s'enclenche.
Ça nous donne peut-être plus de chances de vaincre. Oh les amis, il y a quand même du suspense là. Écoutez, heureusement qu'on a Triton Scale Koga, Seiya, entre parenthèses, Shiryu Yoga, et aussi cet Aquarius, j'arrive même plus à trouver les noms, tellement je suis dans le combat, cet Aquarius, Camus, avec armes, plus que 2 personnages, il reste encore plusieurs adversaires les amis. Allons-nous vaincre? Logiquement dans cette équipe, les plus puissants c'est Shiryu ACE, Triton Scale Koga et Seiya du Sagittaire. Écoutez, c'est marrant parce que le Seiya du Sagittaire, depuis le début du combat, il lui reste 1% de vie, quelque chose comme ça, mais il tient toujours debout. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que Seiya c'est le plus courageux. Écoutez les amis, là je suis étonné. Le combat dure tellement longtemps, en général le God 1 n'a pas de problème. Les 4 premiers niveaux de cette vidéo, du bronze 2, du bronze 1 jusqu'au Gold, on n'a pas eu de problème. Et là, God 1, très difficile. Et c'est à nouveau la défaite les amis. Qu'est-ce que ça veut dire franchement je sais pas trop. Cette équipe-ci a imposé bien plus de résistance que l'équipe de Marina d'avant. On va encore tenter quelque chose d'autre mais je sais pas si ça va être bon, je sais pas si ça va. En tout cas le niveau God 2, on va se faire rouler dessus, je pense qu'on va se faire un petit peu écraser. Mais bon, je suis même pas sûr les amis que je vais l'atteindre. Niveau God 1, on va encore essayer avec une autre équipe. Je sais pas trop laquelle on va prendre pour voir si ça passe. Et puis après les amis si ça marche pas on va pas trop forcer parce que voilà, on va pas rester 3 heures sur un niveau quand même. Il y a quand même tout le reste du jeu. Et on s'attellera à la multi-invocation pour bien clôturer cette vidéo. En tout cas j'espère sincèrement que jusqu'à maintenant elle vous plaît. Passons à l'autre équipe. On va être malin les amis. On va quelque peu les imiter. Donc voilà, 3 personnages de l'équipe adverse de l'équipe ennemie. Donc c'est Ditmask en version God Close ACE plus Nunchaku. Aries Mu God Close ACE avec Shield, donc avec bouclier. Et Sagittarius God Close Aiolos avec l'épée. Et pour si jamais ils sont pas assez résistants, assez forts, il y a un gros support quand même, enfin un support conséquent, c'est Saori Kido. Elle est moins utile qu'avant, mais elle peut toujours être assez utile dans certains cas. Et Triton Scale Koga qui est toujours bien réputé à l'heure actuelle pour être quand même assez correct dans le jeu. Bref, tentons ça sans plus tarder, on espère sincèrement que cette fois-ci ça va passer. On est parti. Suspense, est-ce que ça va passer cette fois-ci? On a toujours au moins 2 personnages, les amis de notre équipe, qui meurent dès le début. J'ai l'impression que c'est aléatoire, c'est 2 comme ça. Est-ce que ce serait le nouveau Gemini Saga Gold 24, le responsable? Oh mais les amis, ça va très bien. Notre tactique marche très bien les amis. Donc quand vos meilleures équipes ne fonctionnent pas contre l'équipe adverse, si vous avez les personnages de l'équipe adverse, utilisez les mêmes personnages. Surtout si vous les avez en plus puissant comme moi maintenant, ça va être mieux. Attendez, qu'est-ce qu'on attaque? Là je vois strictement rien. Ah, c'est le Gemini Saga qui est le dernier à rester debout. J'en conclus que c'est sans doute lui qui est de loin le plus puissant. Enfin mort. Ça c'est un Gemini Saga 24 carats vraiment sérieux. Les autres étaient pas assez sérieux à notre goût jusqu'à maintenant. Écoutez les amis, là on est satisfait. Là on est content. C'est pas perfect parce qu'il y a quand même 2 membres de notre équipe qui se sont fait écraser. C'est peut-être parce qu'entre nous c'est les 2 moins puissants. Je dis ça comme s'ils devaient pas entendre mais ils n'existent même pas donc. Bref, qu'est-ce que je raconte moi? Passons au niveau God 2. Là je pense qu'ils vont être trop puissants pour nous mais ça vaut quand même le coup d'essayer. Les amis, l'équipe ennemie est bien plus puissante que celle que vient d'affronter. Déjà, en termes de qualité, elle est meilleure, et en termes de puissance aussi, ça passe au niveau ARHK plus 2, niveau 140. Regardez-moi ça. Bah, celui-ci, va pouvoir, on l'a dans notre équipe, enfin moi je l'ai. Par contre, tous les autres, je les ai absolument pas, les amis. Donc, en question d'imitation des ennemis, on va avoir du mal cette fois-ci. Et au niveau des objets qu'on peut gagner, c'est des ARHK plus 3, je pense. Quand c'est multicolore, c'est plus 3. Si vous avez tous ces personnages-là, les amis, vous pouvez promettre que vous allez avoir une équipe du tonnerre si elle n'est pas encore formée. Parce que ça, c'est de bons personnages. Écoutez, nous allons tenter ce niveau. On va essayer maintenant avec l'équipe qu'on vient d'utiliser. Puis si ça marche pas, on utilisera une autre équipe. Puis après les amis, faudra pas trop forcer, comme je l'ai dit. Parce que c'est quand même le niveau God 2. Et là, honnêtement, il y a très peu de chances qu'on l'emporte parce qu'ils sont trop puissants pour nous, je pense.
en étant franc, en étant honnête. Si vous avez réussi à... Si vous êtes parvenu à passer ce niveau, ben vraiment bien joué à vous. Mais moi... Bref, on va voir. Trêve de bavardage. On est parti. Let's go. Combien de temps est-ce que ça va prendre, les amis, avant qu'on se fasse écraser? Non, mais il faut quand même être réaliste, moi. Je sais pas que je suis défaitiste, mais il faut être réaliste. On peut pas gagner. Mais par contre, on peut s'amuser. Et ça, c'est le principal sur les jeux vidéo. Regardez-moi, le Mu, je pensais que c'était le moins fort de tous les personnages que j'ai ici. Mais c'est un de ceux qui a duré plus longtemps. Voilà, c'est comme Prism Scale Koga qui résiste plus longtemps. C'est clairement lui qui est le plus fort. Écoutez, les amis, c'était un carnage. On a quand même résisté une quinzaine de secondes. Il y a quand même une certaine fierté qu'on emporte de l'au-delà. We lose. Jusqu'à maintenant, j'espère vraiment que vous avez bien apprécié ce gameplay. C'est pas grave si on perd, hein. On se relève encore et à la fin on réussit. Je veux dire, ici il faut quand même que je sois plus fort pour réussir ce niveau aussi. Mais je veux dire, il n'y a pas que ça dans le jeu. On va essayer une deuxième fois, les amis, avec une équipe encore plus dorée, on va dire. Je vais enlever ce Rekido, je vais mettre... je vais un peu voir ce que je vais faire. Et puis, si jamais on n'arrive pas là, ben, on commencera à se diriger vers la fin de la vidéo. On espère sincèrement que cette équipe-ci va faire du bon travail, de l'assez bon travail. Mais je dis on espère, mais on sait déjà à peu près à l'avance que ça va pas aller. Voilà, toujours être plus réaliste. En fait, dans la vie, c'est très bien d'être positif, d'être optimiste, mais le réalisme est toujours bien plus important que le positivisme. Je pense qu'on peut dire ça. Le réalisme et le positivisme, c'est des courants de l'histoire ou quelque chose de ce genre-là, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc regardez ici, il y a Triton Scale Koga et le nouveau Seiya. Nouveau Seiya, malheureusement, ses skills sont loin d'être améliorés à fond. C'est ça qui lui fait fortement défaut pour l'instant. Bon, on va voir si ça va passer. Peut-être que cette équipe-ci est un peu meilleure que l'autre, je ne sais pas. Allons-y. De toute ma vie, rares sont les fois où j'ai réussi à passer à un niveau God 2 dans les Blitz Quest, Treasure Quest, etc. Ce genre d'événement. Je pense que ça m'est arrivé qu'une ou deux fois. Lors de retour d'anciens événements avec des difficultés moindres. Écoutez, on résiste plus longtemps. Encore le Seiya. Le Seiya qui a résisté en dernier. Bon, ça a duré dans l'ensemble moins longtemps que l'équipe d'avant. Toujours la petite musique là qui montre bien qu'on a perdu. Mais bon, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Donc la partie principale de la vidéo, donc parlant donc du Blitz Quest de Gemini Saga en version 24 carats, est terminée. Et maintenant on va s'atteler à la dernière partie de la vidéo, la partie invocation, pour la terminer en beauté. Sans plus tarder, on est parti pour une multi-invocation gratuite Holy Stone Gacha. Il y a une quantité non négligeable de personnages que je n'ai pas encore sur cette bannière. Elle n'est pas si inintéressante que ça. Elle a évolué avec le temps. Il y a 2-3 ans d'ici, quand j'avais commencé à jouer au jeu. Et il y a des personnages beaucoup moins intéressants à gagner sur le jeu. Enfin, à l'époque, ils étaient aussi intéressants que ceux qu'on peut gagner maintenant, par rapport à l'époque. Enfin, bref, vous m'avez compris. Mais en général, il n'y a pas de personnages sur cette bannière-ci. C'est vraiment quand j'ai de la chance. Mais il m'en manque quand même une quantité considérable. Il manque notamment Eak. Il manque aussi Aloelia Godclaw, ACE Twin Rod, par exemple. Des personnages un peu comme ça. Enfin, les personnages les meilleurs que les plus bateaux de drop. Logique, ceux que j'ai pas. Voilà, tant mieux si vous les avez. Et aussi, tant que j'y suis, un truc que j'avais oublié de vous dire, tant mieux si vous avez réussi complètement le Blitz Quest de Gemini Saga Gold 24. Bien joué à ceux qui ont réussi le niveau God 2. Les amis, cette vidéo touche maintenant à son terme. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, vraiment. Enfin, je vous l'ai déjà dit, mais je vais pas trop... voilà, je vais pas trop répéter les mêmes choses, mais n'hésitez pas à mettre un like, vraiment, ça fait plaisir. Sinon, nous, on va se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique, ce jeu de légende même. C'était Supra World, je vous souhaite de bien vous porter, les amis, prendre soin de la vie. Soin de la vie, qu'est-ce que je raconte? Je recommence, je souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vos proches, de profiter de la vie, de travailler sans jamais perdre courage pour atteindre vos objectifs. Moi, je fais de même, vous inquiétez pas. Allez, on va se dire à la prochaine. Ciao, bye bye.